Salut tout le monde, c'est Spidey, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo que j'avais très hâte de tourner, puisqu'à l'occasion de la CCXP, la Comic Con un peu du Brésil, Disney était présent sur place, et beaucoup de studios ont présenté plein de nouveaux projets, pas tellement non plus, on va dire que Marvel a un peu sauvé la mise, parce que oui, Marvel était présent, et à l'occasion, on a eu le premier trailer des Gardiens de la Galaxie, volume 3, donc on va en parler aujourd'hui, ça va être ça juste le sujet de cette vidéo, et sûrement de vidéos futures, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et le plus important, à vous abonner à la chaîne. On a eu une grosse masse d'abonnements en ce début d'année 2023, je suis dans le futur, en cette fin d'année 2022, donc j'espère que ça continuera. Merci beaucoup à vous dans tous les cas. On va parler aujourd'hui, on va théoriser sur ce qui va se passer dans les Gardiens de la Galaxie volume 3 avec ce que ce trailer nous a révélé, et on va voir que c'est pas très beau pour nous, même si le film risque d'être incroyable. C'est parti, on parle aujourd'hui des Gardiens de la Galaxie volume 3. Pete, I'm done running. On va juste commencer je vais donner mon avis sur ce trailer, comment j'ai trouvé. Alors il m'a rassuré, premier degré, il m'a vraiment rassuré, je ne pensais pas que j'allais autant kiffer ce trailer, je l'attendais, mais je l'attendais pas forcément comme un trailer de Black Panther Wakanda Forever où c'est quelque chose où on sait qu'on va être touché en plein cœur, mais là je ne m'y attendais pas, et c'est vraiment une source d'émotion, ce trailer qui est juste incroyable, et en même temps il est tellement rassurant. Je voulais dire rassurant parce que oui, c'est vrai que les derniers projets Marvel, c'est pas ce qu'il y a non plus de plus fou. Black Panther Wakanda Forever était bien, mais il manque quelque chose, clairement, on va pas se mentir. Juste avant, on a eu She-Hulk complètement exécrable. Toutes les nouvelles séries Marvel, on nous introduit plein de nouveaux personnages, je pense qu'on en a bouffé, et de là revoir un Marvel un peu classique, qu'on aimait bien par le passé, que les fans réclamaient, qu'on réclame en fait, qu'on avait trouvé que ça disparaissait un peu, je trouve que ce trailer ravive la flamme, complètement. Et donc ce trailer, il y a plein de choses, on y voit donc la nouvelle tenue des gardiens, le nouveau vaisseau des gardiens qui avait été présenté dans le Holiday Special un peu plus en détail, bref, on voit plein d'autres choses, on voit High Evolutionary, on voit Adam Warlock, tout plein de choses qui feront donc le bonheur d'autres vidéos dont on parlera dans le futur, mais aujourd'hui on va se concentrer sur un personnage précisément qui est un peu l'essence même de ce trailer. J'ai nommé Rocket Raccoon, qui je pense est en danger, clairement dans les Gardiens de la Galaxie volume 3. De toute façon on sait, James Gunn a révélé il y a de ça je pense quelques mois, même ça va bientôt peut-être faire un an, que après les Gardiens de la Galaxie volume 3, le groupe tel qu'on le connaît n'existera plus, que il y aura des personnes qu'on ne retrouvera jamais, et que il fallait s'attendre à ce que ce Gardien des Galaxies volume 3 soit une sorte de conclusion pour les gardiens qu'on connaît, donc c'est-à-dire beaucoup de tristesse dans ce film. Ce trailer s'est vu confirmer ce que James Gunn nous avait dit, clairement on est sur un film beaucoup plus sérieux, beaucoup plus émotionnel, on a vraiment une touche d'humour au début, mais après une fois que la musique se lance, on a vraiment ce rythme d'émotion qui nous prend par les tripes, qui va nous dire que oui, les Gardiens de la Galaxie volume 3, ça va être du sérieux, et même du très sérieux. Concernant Rocket, alors oui, Rocket, c'est assez compliqué de juger son cas parce que c'est un peu la balance, parce que d'un côté on nous montre dans ce trailer et c'est extrêmement pesant, parce qu'on le voit tout début dire à Peter, donc Peter, j'en ai marre de courir, en anglais d'ailleurs je crois que c'est mal traduit parce que en anglais il dit pas du tout ça, il dit Peter, il dit pas j'en ai marre de courir, il a dit, alors attendez je vérifie, ah non, je dis complètement des conneries. D'accord, donc n'écoutez pas ce que je dis. Donc il dit un moment qu'il en a marre de courir. Ensuite on le voit en très mauvaise posture et il dit on sauvera une dernière fois. Et après il y a une phrase très jolie dont je n'ai pas retenu. Ensuite on le voit dans les bras de Leila. On voit Star-Lord crier, mais pas crier en mode crier en mode il y a quelqu'un juste devant lui qui est en train de mourir, très clairement, voilà. Et ensuite, on a un dernier plan où il est, on ne sait pas où, peut-être au paradis, ça serait un peu fort de le mettre au paradis dès le premier trailer, mais où il est dans une espèce de fond blanc assez étrange, c'est même pas un lieu, c'est comme s'il était en transe, je sais pas, c'est tout blanc derrière lui, c'est très étrange, d'ailleurs ce sera sûrement la vignette de cette vidéo, mais le plan est magnifique, mais je ne vois pas où il peut être, et alors là les amis, c'est clairement une mise en avant du personnage pour qu'il meure, clairement on veut nous montrer qu'il va mourir, et c'est là où je parle de balance, parce que
Est-ce que ça va vraiment être le cas? C'est une question que je me pose. Voilà, et je pense que vous la posez également. Est-ce qu'il va vraiment mourir? Parce qu'on nous le met tellement en avant, on le force tellement avec le fait qu'il va mourir, que j'ai du mal à y croire. Et je me dis, s'il meurt, ce sera pas du tout une surprise en fait, parce qu'ils nous l'ont tellement vendu qu'on sait pas s'il va mourir. Après, ça pourrait complètement être un coup de maître de la part de James Gunn, que finalement il décède et que du coup on a eu le doute de est-ce qu'ils nous ont bien mis en avant pour rien, du coup pour nous induire en erreur, ou est-ce que c'était vraiment vrai. S'il fait mourir, c'est clairement un coup de maître de la part de James Gunn, ça sera très bien joué parce qu'on aura hésité quand même, mais c'est là où je me pose la question, c'est est-ce que Marvel n'aurait pas fait exprès de nous mettre en avant le fait qu'il va mourir, mais dans ce cas-là, ce serait très étrange, parce que le fait que Rocket ne meure pas, ça voudrait quand même dire que on aurait développé toute sa backstory en fait pour rien du tout, parce qu'une fois que Rocket aura eu sa backstory, j'ai complètement oublié le mot, mais du coup j'appelle ça sa backstory, il aura plus rien à raconter du coup, vu qu'on connaît son histoire en général, hein, je vous le dis, quand on commence à parler du passé d'un des personnages en plus en détail, c'est qu'on veut le faire tuer. C'est clairement qu'on veut que le personnage die. Alors ça me paraît un peu gros quand même, hein. Je vais vous dire mon avis, c'est que pour moi, ça paraît tellement gros qu'il va mourir. Voilà, je pense que vous attendiez pas à ce que je dise ça, mais je pense que c'est tellement gros qu'il va mourir et que ça va être un coup de maître de James Gunn, parce que je vois pas en fait Marvel ne pas le faire mourir, parce que c'est... Je sais pas, mais il y a cette sensation de sincérité dans ce trailer où tu vois clairement en fait qu'ils veulent forcer pour nous préparer en fait, parce que quand on essaye de forcer quelque chose dans un trailer, ça se voit et ça se sent. Par exemple, un exemple tout con, vous voyez Captain America, on forçait beaucoup avec lui dans les trailers d'Avengers Endgame, et on théorisait donc beaucoup sur le fait qu'il allait mourir. Et en fait, oui, il est mort, mais c'était clairement pour cacher le fait que Tony Stark allait mourir. Et ça, c'est ce qu'on appelle forcer, mais sans trop nous le montrer. Que là, on nous le montre vraiment, c'est ça qui me fait douter, c'est qu'on nous montre vraiment, en fait, ils assument complètement le fait que, dans ce trailer, Rocket est mis en avant pour qu'il meure. Et après avoir fait ça, c'est-à-dire après avoir autant forcé, ce serait limite mensonger de ne pas le faire mourir, parce que, vous vous rendez compte, clairement ne pas le faire mourir après le trailer qu'on vient de voir, c'est un peu du foutage de gueule. Du foutage de gueule, je vais un peu loin, mais on va clairement trop loin, on va clairement la jouer avec nos émotions, donc pour moi, je pense qu'il y a tellement de sincérité et tellement de mise en avant du personnage que Rocket va y passer. Et malheureusement, c'est une très mauvaise nouvelle, parce que Rocket, c'est un des meilleurs personnages des Gardiens de la Galaxie, c'est un des meilleurs personnages, Marvel peut-être pas, mais c'est l'un des plus cool, voilà, l'un des plus cool, et clairement, le voir mourir, ça va nous faire quelque chose, et je pense qu'on n'est pas tout à fait prêt. Alors il y a aussi d'autres théories, peut-être qu'il va mourir, mais qu'il ne sera pas le seul, parce que oui, il y a des personnages qui sont également sur la fin. Je parle clairement de Drax, je parle clairement de Star-Lord. Star-Lord, il est en peine d'amour, je ne vois pas ce qu'il a à raconter de plus, enfin surtout ce serait une très belle fin pour lui, il est en peine d'amour. C'est un grand mot, mais vous voyez ce que je veux dire, il n'a plus rien, enfin il n'a plus aucun goût à la vie, je pense pas que Gamora retombera amoureux de lui, je pense pas qu'ils vont se remettre ensemble, clairement c'est pas la même Gamora, je pense clairement que Star-Lord, ça va être également la fin pour lui, mais on va rester concentré sur Rocket dans cette vidéo, on en reparlera donc dans une autre vidéo pour ce qui est des autres personnages. En tout cas voilà, dites-moi vous votre avis en commentaire, est-ce que Rocket va mourir, est-ce qu'il va survivre? C'est une grosse interrogation que nous laisse ce premier trailer, en tout cas je l'ai trouvé très mais alors très bon. On se dit donc à la prochaine, c'était Spidey, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, salut tout le monde!